soit notre prière ce matin, que le Seigneur puisse venir toucher notre vie à nouveau, puisse ouvrir notre cœur pour que le Seigneur puisse encore faire ce qu'il veut dans nos cœurs et dans nos vies. Alors j'aimerais partager quelques réactions que j'ai entendues en fait cette semaine, où j'ai eu l'occasion de partager donc la question autour de la foi lors d'un café-échange avec quelques amis qui étaient présents. Et une dame qui était là a évoqué sa souffrance actuelle à cause de son petit-fils qu'elle a reçu le week-end dernier. Et en fait, on sent que c'est une grand-mère qui fait tout pour son petit garçon, comme sans doute beaucoup de grands-parents. Et puis le petit garçon, quand il est rentré à la maison, a dit à son papa, je ne sais pas ce qu'elle a, mamie, mais j'ai l'impression qu'elle m'en veut. Et donc, elle était bien sûr blessée par ça, troublée, attristée, elle trouvait cette réaction injuste, elle était gênée vis-à-vis de son fils, voilà. Je sentais que c'est quelque chose qui la bouleverse, d'autant qu'elle fait le maximum. Et elle m'a dit, je suis en colère contre Dieu. Il m'arrive quelque chose qui est injuste. Elle dit, je suis en colère contre Dieu, d'ailleurs, je ne veux plus lire le petit calendrier en ce moment parce que je ne suis pas content après Dieu. Pourquoi est-ce qu'il permet cela? Alors, on a continué à échanger ensemble. Et puis, j'ai eu l'occasion donc de parler donc, de la Bible et de dire des choses par rapport à l'écriture en disant que ce qui est important quand on lit la Bible, c'est de placer les phrases dans leur contexte, parce que sinon on peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Et cette dame disait justement, j'ai l'impression que parfois les gens ils prennent un verset et puis ils l'arrangent à leur sauce, etc. Et je dis, non, c'est pas ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait le dimanche matin une lecture suivie d'un texte de la Bible qu'on essaie de comprendre dans le contexte pour pas se laisser troubler. Et je disais, oui, c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est pour ça qu'il faut respecter aussi ce livre. Il faut respecter la parole de Dieu. Il ne faut pas dire à la Bible n'importe quoi. Et donc, j'ai pris l'exemple des promesses qu'on a en rapport avec la prière. Si le Seigneur nous dit que tout ce qu'on demandera en son nom, il le fera, c'est une promesse. Il y a un contexte. Pas question de demander n'importe quoi. Il est question de dire pour que le Père soit glorifié. Quand Jésus dit tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé, Jean chapitre 15, il y a un contexte. Donc il y avait une deuxième personne qui était là et qui dit, ah ouais, alors moi, j'ai l'impression, par rapport à ce que tu dis, que parfois c'est un peu comme dans les publicités, il y a une promesse, et puis il y a un petit astérix, et puis il faut lire en bas tout ce qu'il y a derrière. Et c'était intéressant, parce que j'ai dit, il faut savoir qui est Dieu. Effectivement, dans ces publicités, en fait, on veut vous piéger. Et Dieu n'est pas celui qui veut nous piéger. Dieu est celui qui nous aime. Dieu est celui qui veut se révéler à nous. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé sa parole, pour qu'on puisse apprendre à le connaître, qu'on puisse pleinement le découvrir, qu'on puisse comprendre comment nous approcher aussi de lui et vivre ce qu'il veut aussi pour nous. Et donc j'en ai profité vis-à-vis de cette première dame en disant à cette dame, s'il y a bien quelqu'un qui comprend ce que tu dis, c'est Dieu. Tu es malheureuse parce que la réaction de ton petit garçon, elle est injuste vis-à-vis de toi. Et toi, est-ce que tu n'es pas injuste vis-à-vis de Dieu? En t'en prenant à Dieu, là. Combien nous, on n'est pas souvent aussi injuste vis-à-vis de Dieu, qui a fait tellement de choses. Et ça a donc permis à cette personne aussi de réfléchir un peu et de comprendre. Et la question, c'est, est-ce que Dieu est de mon côté? Est-ce que je peux dire Dieu est avec moi? Dieu approuve ce que je vis. Alors, on continue notre échange. Et donc, je dis, voilà, c'est pour ça que quand on lit la Bible, on doit la lire avec respect. On a partagé ensemble un passage, expliqué. Et une personne qui était là dit, c'est quand même difficile. Moi, je ne connais pas le contexte, etc. Alors là, j'ai expliqué. Il faut savoir que 75% de la Bible, ce sont des histoires. Ça veut dire que quand on prend cette histoire dans son ensemble, on a tout. On a le contexte, on a tout. C'est pas compliqué à lire. C'est ce qui fait que même un enfant peut comprendre des histoires de la Bible. 15% des textes de la Bible, ce sont des prières. Les psaumes, ou ce qu'on peut trouver dans les proverbes, des choses qui sont des aspirations du cœur et de l'âme. Et il y a seulement 10% qui sont ce qu'on appelle de la doctrine de l'enseignement pur à part entière. Où là, peut-être, effectivement, il faut expliquer, mais c'est le but aussi de nos réunions,
d'expliquer pour que chacun soit autonome dans sa compréhension et dans sa découverte de Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir comprendre le contexte? Simplement aussi en ayant un cœur ouvert et en ayant vraiment le désir de ne pas lire ce livre n'importe comment. C'est sûr que ce n'est pas un livre qu'on peut prendre et comme un autre livre, on le lit d'une traite. C'est un livre qui nécessite qu'à un moment donné, on s'arrête. On ouvre son cœur et on dit, qu'est-ce que tu veux me montrer? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner, Seigneur, ce matin ou ce soir? Le titre du message qu'on va partager, c'est ça, c'est la parole de la foi que nous annonçons. C'est la parole de la foi que nous annonçons. Alors peut-être quelqu'un pourra, en entendant ce titre, se dire, ouh là là, qu'est-ce que c'est pompeux? Qu'est-ce que c'est prétentieux? Mais en fait, non, c'est un texte de la Bible. C'est l'apôtre Paul qui donne ce passage dans sa lettre aux Romains, au chapitre 10, il dit, c'est la parole de la foi que nous annonçons. Et il explique, il donne ce verset après tout un cheminement. Il explique les 10 chapitres qui précèdent, ou les 9 chapitres qui précèdent, et il explique qu'il a été mis à part pour annoncer ce que Dieu veut laisser comme témoignage aux hommes. Il a été mis à part pour annoncer l'évangile. Et l'évangile, ça ne se résume pas, je l'ai déjà dit, à simplement ce qui se passe dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est l'ensemble du message de la Bible. De la première page avec Dieu créa jusqu'à la dernière page où on dit Seigneur viens. Il dit il a été mis à part pour annoncer l'évangile qui est cette promesse que Dieu a faite. C'est pour ça que quand on lit la Bible, on est émerveillé. Dans l'Ancien Testament, il a annoncé qu'il y aurait un roi, Jésus, qui viendrait. Et Jésus est roi. Qui se dépouillerait. Et c'est en même temps fils de David et en même temps fils de Dieu, un homme qui est ressuscité d'entre les morts. Et il précise que le but de la prédication, c'est d'amener à l'obéissance de la foi. Et il dit, voilà, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec. C'est-à-dire, de celui qui est religieux, qui croit qu'il connaît Dieu, il a besoin d'entendre ce message de l'évangile, de Dieu qui voit nos cœurs, et qui nous dit, avec toute ta religion, ça ne suffit pas. Tu ne pourras jamais t'approcher de moi. Tu as besoin qu'à un moment donné, je transforme ta vie. Je transforme ton cœur. Tu as besoin de me laisser te façonner. Et puis du grec, celui qui ne connaît pas Dieu, qui a aussi besoin de découvrir qui est le Seigneur, qui est Dieu. Et donc Paul laisse ce verset, c'est la parole de la foi que nous annonçons, parce qu'il dit comment les gens ils sauront que la religion ça ne suffit pas, comment les gens ils sauront que Dieu s'intéresse à eux, que Dieu transforme les cœurs et les vies, s'il n'y a personne qui l'annonce. Avec extraordinaire, hein, si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, c'est pour ça que c'est aussi important d'exprimer notre foi. Si on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on sera sauvé. Et comment les gens pourront-ils savoir? Pas seulement avec la tête, s'il n'y a personne qui parle. Comment pourront-ils... y aura-t-il des gens qui parlent s'il n'y a personne qui a vécu ça dans sa vie et qui veut le partager autour de lui? Et ce matin, on est là pour partager la foi d'un Dieu qui nous aime et qui veut transformer encore notre cœur. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble ce matin. Tout ça, ça converge pour introduire le passage de ce matin, de ce texte qu'on est en train de lire, de la deuxième lettre que Paul laisse à Timothée. Alors, sans revenir sur tout le contexte, Paul laisse une lettre solennelle à Timothée pour l'encourager, en lui disant, je sais bien ce que tu vis, je te donne des conseils pour ce que tu es en train de traverser, mais aussi je te prépare à l'avenir. Et c'est vrai que la Bible, elle a ce côté extraordinaire, c'est que c'est un livre qui est d'une étonnante actualité. D'une étonnante actualité. C'est pour ça que c'est un livre qui vaut la peine d'être lu. On l'a vu ensemble la dernière fois où on décrit les temps qu'on est en train de vivre. Alors pas en nous disant ça va être difficile parce qu'il va y avoir du chômage, parce que les placements, il n'y a plus rien qui marche, parce qu'il y a la pollution, parce que ci, parce que là, parce qu'il y a la violence. Mais ce texte nous dit le problème qui va se passer, c'est le cœur de l'homme. Il y aura des temps difficiles parce que les hommes, ils seront égoïstes, avec de l'argent, hautain, fanfaron, etc. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble la dernière fois.
Et on est là pour voir maintenant la suite ce matin. C'est la parole de la foi que nous annonçons. Alors la suite de ce texte, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu, auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péchés, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres, c'est des noms courants ça, s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme l'a fut celle de ces deux hommes. On va, à travers ce passage, tirer 5 leçons pratiques. Parce que le but de la Bible, c'est bien de nous aider à savoir comment vivre dans le quotidien. Alors la première leçon qu'on peut tirer de ce texte, c'est que la foi, la piété, la vie chrétienne, parler de Dieu, c'est sérieux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas chacun qui pense ce qu'il veut. Ouais, je crois en Dieu, moi je pense que Dieu c'est comme ça, je crois que c'est comme ça qu'on fait avec Dieu. Comment voulez-vous vivre pleinement la communion si on a chacun nos avis et que nos avis divergent? Pour pouvoir vivre la communion ensemble, il faut déjà qu'on soit d'accord. Et qui est-ce qui va nous mettre d'accord? C'est pas ce que nous on pense, mais c'est ce que Dieu nous dit. Et qu'est-ce que Dieu nous dit? Ça se trouve dans sa parole. Souvent, l'être humain, ça le dérange. Il dit, ouais, bon, la Bible, ok, la Bible, ouais. Préférerait se faire un Dieu comme nous, on pense. C'est-à-dire, on préférerait se faire un Dieu à notre image. Mais la foi, la piété, c'est quelque chose de sérieux parce que l'enjeu est sérieux. On est en train de parler de quoi, là? On est en train de parler de l'éternité de chacun de nous. De notre éternité. On est en train de parler de l'éternité de nos voisins. Des gens qui sont là autour de nous dans la ville. On est en train de parler de l'éternité de nos familles, de nos enfants. La découverte de qui est Dieu, c'est quelque chose de sérieux. Que fait Dieu pour venir là devant? On veut découvrir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, comment. C'est sérieux de se dire, mais qu'est-ce qui est agréable au Seigneur? Qu'est-ce qui le glorifie? C'est sérieux de se dire, comment trouver dans ma vie la paix, comment savoir, parler avec Dieu, vivre une vie qui l'honore. C'est sérieux de se dire, moi je sais que si Dieu est pour moi, personne ne sera contre moi. Mais comment encore faut-il savoir qu'est-ce que ça veut dire, Dieu est pour moi? C'est sérieux de vivre une vie sans se tromper de direction. C'est sérieux de se dire, il y a un trésor à découvrir. Et comment vivre une transformation du cœur, comment vivre quelque chose de cohérent dans ma vie si on fait n'importe quoi avec les choses de Dieu. L'introduction de l'évangile de Luc, elle est remarquable. Où vous avez cet homme qui s'appelle Luc qui écrit à quelqu'un qui était probablement à cette époque un personnage illustre. Et il lui dit, voilà, il y a plusieurs qui ont commencé à écrire un récit des choses qui concernent Jésus. Alors moi j'ai fait des recherches exactes pour te les laisser par écrit, pour que tu aies une foi ferme, une foi qui ne soit pas établie n'importe comment. Tu découvres vraiment qui est Dieu. Et on a besoin de savoir que la foi, c'est quelque chose de sérieux, un message extraordinaire, qui révolutionne le cœur, qui transforme la vie. C'est quelque chose de sérieux et c'est quelque chose de précieux. Il y a un homme, alors on ne se moque pas de Dieu bien sûr, et puis on peut dire aussi que quand on dénature l'évangile, ce qui s'est malheureusement passé au cours des siècles, ça agit comme un vaccin. Un vaccin, on vous injecte un virus mort ou très atténué, puis vous fabriquez des anticorps contre. Et quand on dénature l'évangile, c'est ce qu'on fait dans le cœur des gens, qui pousse les gens à ne pas être intéressés par les choses de Dieu parce que j'ai l'impression que ça ne sert à rien, ça n'apporte rien. Il y a un homme qui a dit ceci, C.S. Lewis, qui a écrit les Chroniques de Narnia,
Je trouve cette citation intéressante. Hein. Si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été fait pour un autre monde. L'homme, il cherche, il est toujours insatisfait. Sans doute que la vraie raison, c'est qu'il est fait pour autre chose. Il a d'autres aspirations que seul Dieu peut lui donner. Et c'est sérieux. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas passer à côté. Et on a le droit et le devoir d'être exigeant par rapport à ce qu'on nous dit et par rapport à ce qu'on nous fait croire. C'est pour ça que nous encourageons chacun à prendre la Bible, à la lire par lui-même, à la découvrir, à contrôler l'enseignement qui est donné, comme pouvaient le faire ces chrétiens de la ville ces hommes de la ville de Béret qui reçoivent l'Évangile et qui prennent la peine de regarder dans l'Ancien Testament pour voir si effectivement ce qu'on est en train de leur dire, qui s'est accompli là avec la venue de Jésus, c'est conforme, pour être sûr qu'on ne les trompe pas, qu'on ne les entraîne pas dans des fausses croyances et dans n'importe quoi. Et la foi, c'est sérieux, la foi c'est concret, ça pousse à l'action. Ça ne se limite pas à des convictions, ça se pousse à l'action. Hein. C'est parce que j'aime ma femme que j'essaye de l'entourer de mon affection, je la respecte, c'est parce que je crois à son amour que je suis avec elle, c'est parce que, voilà, la foi, ça pousse à l'action. La deuxième leçon qu'on peut tirer de ce passage, c'est qu'il faut se méfier des apparences et se rappeler ce qui fait la force. Ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait la force de l'Évangile? Qu'est-ce qui fait la force de la foi? Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est pas parce qu'on parle de Dieu que c'est bien. Hein. C'est pas parce qu'on parle de Jésus que c'est bien. C'est pas parce qu'on lit la Bible ou qu'on cite la Bible que c'est bien, que c'est juste. C'est plus compliqué que ça. C'est plus simple et plus compliqué. Il y a des gens qui déforment et qui détournent les choses de Dieu. Et ce texte que nous lisons nous dit, attention, méfiez-vous des apparences. Est-ce que la personne qui me parle aime Dieu? Est-ce que la personne qui me parle craint Dieu? Est-ce que la personne qui me parle a le désir de me rendre autonome dans ma foi, de me laisser découvrir par moi-même, de me voir m'attacher non pas à lui-même, mais m'attacher à Dieu? Est-ce qu'elle a le désir de me voir progresser dans ma vie personnelle? Est-ce qu'elle a le désir d'être à mes côtés dans les jours difficiles? Est-ce qu'elle a le désir de m'aider à trouver ma place et à être utile? Parce que c'est quoi l'Église? C'est pas un homme ou quelques personnes qui font tout. La Bible nous dit que l'Église, c'est un corps où chacun doit trouver sa place et être dans son activité. Et le but des ministères que Dieu a donnés à l'Église, c'est d'aider chacun à trouver sa place, à coordonner nos actions, parce que c'est pas chacun fait ce qu'il veut. Le but aussi des ministères, c'est quoi? C'est d'éviter que nous soyons des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est-à-dire de nous aider à savoir et à connaître, à être bien établis sur ce qui est la vérité. C'est pas parce qu'on cite la Bible que c'est bien. Paul dira à Timothée dans la première lettre, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » C'est sérieux quand même, hein? Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Qu'est-ce que nous dit ce passage, en fait, qui nous parle aussi du mystère de la piété, de ce qu'est la piété? C'est la révélation de qui est Dieu, qui est Jésus-Christ. Et si l'enseignement qui nous est donné ne nous permet pas de découvrir plus de Dieu, plus de Jésus-Christ, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un souci. Ce que nous vivons avec Dieu dépend de ce que nous avons compris de Jésus et de notre attachement à Jésus. Je suis sauvé parce que Jésus est mon sauveur. Je suis enfant de Dieu parce que Dieu est mon Père, parce que Jésus est devenu mon frère. Je suis héritier du ciel. J'ai l'assurance que je peux m'approcher de Dieu parce que Jésus-Christ a ouvert pour moi la porte. Parce que j'ai l'assurance de la vie éternelle parce que Jésus-Christ est ressuscité des morts.
J'ai la possibilité de prier parce que je prie au nom de Jésus, non pas comme une formule magique, parce que ça ne marche pas, mais parce que j'ai conscience quand je prie que je ne mérite pas de m'approcher de Dieu. J'ai conscience aussi que Jésus ne veut pas seulement une petite bénédiction comme on pourrait faire, mais il veut que je devienne quelqu'un d'intime, de proche, qui vit quelque chose avec lui, un disciple. J'ai conscience que la grâce de Dieu, c'est sérieux. Et le danger dans les gens qui ont une apparence, c'est les deux extrêmes. L'hyper-légalisme, l'austérité à tout prix. Il dit, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. C'est pas ça la foi. Vous avez ce texte que Paul laisse aux Colossiens, il dit, si vous êtes mort avec Christ, au principe élémentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, on vous impose ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Des préceptes qui deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont une apparence de sagesse, ils montrent un culte volontaire de l'humilité, le mépris du corps, mais c'est sans valeur réelle et ça ne sert qu'à satisfaire la chair. Si on devait résumer la vie et la foi chrétienne, non, tu fais pas, tu fais, ça d'abord ça donne pas envie. Ça conduit à quoi? Ça conduit après à juger les autres, sans cesse, par rapport à ce qu'eux font. Ah, t'as vu, lui, machin. Mais c'est pas ça la foi. Bien sûr que quand on est chrétien, il y a une cohérence, il y a des choses qu'on ne fait pas, bien évidemment, mais la foi, c'est la compréhension et l'attachement à Dieu. Et puis la deuxième chose, bien sûr, ce sont les débordements de tous ordres, la recherche du surnaturel à tout prix, ou les fausses promesses. On parle aujourd'hui beaucoup de l'évangile de la prospérité, ou des gens qui parlent la parole de la foi. Je lisais cette semaine un article de l'Observateur du 7 septembre, donc c'est pas vieux, parle à Madagascar, les églises évangéliques promettent le paradis sur terre. Et c'est terrible. Il y a un mélange de tout. On dit voilà, si tu fais ci, si tu donnes, tu vas être riche, etc. On ne doit pas être surpris de ça parce que Jésus l'a dit. Il a annoncé qu'il y aurait dans les derniers temps un abandon de la foi et des gens qui feront des tas de choses, mais qui pour autant ne connaîtront pas réellement le Seigneur. La troisième leçon pour nous, c'est que ce texte nous explique et nous met en garde sur la manière d'opérer des séducteurs. On peut avoir les codes, on peut avoir les formules, on peut même avoir la connaissance. Pour autant, est-ce que on est enfant de Dieu? Est-ce que pour autant on connaît réellement le Seigneur? Alors Paul évoque ici plusieurs choses. Il nous dit que ces gens, ils s'introduisent dans les maisons. Alors il est probable que quand Paul s'adresse ici, il s'adresse à Timothée qui est pasteur d'une église à Éphèse et qu'à Éphèse, il se rapporte à un événement précis. Il faut savoir que le premier siècle de l'église, les deux difficultés auxquelles l'église a été confrontée, c'est 1, la persécution, et 2, les faux enseignements. Il y avait des gens qui rentraient dans l'église et puis après ils allaient trouver les chrétiens et puis hop, ils enseignaient des fausses doctrines. Et Paul va dire à Timothée, fais attention. Ces gens-là, ils agissent souvent à l'abri des regards. Et en particulier à l'abri des regards du berger. Ils profitent aussi de la vulnérabilité des gens. Vous savez que le diable, il connaît nos points faibles. Il connaît nos points faibles. Il sait ce qui nous fait plaisir, ce qui nous fait vibrer. Il sait aussi nos faiblesses. Et ici, donc, quand Paul s'adresse et qu'il cite des femmes qui sont d'un esprit faible et borné, c'est probablement parce qu'il fait allusion à des événements précis et particuliers, une situation pratique à Éphèse. Il profite de la vulnérabilité. Alors, c'est vrai que toutes les sectes, elles profitent de la vulnérabilité, soit des gens qui sont dans une souffrance particulière, soit des gens qui ont une soif telle de sagesse qu'ils sont insatisfaits. C'est pour ça qu'on retrouve parfois des gens très cultivés et très riches. Ça ne veut pas dire que quand on est en période de difficulté, de fragilité, Dieu ne peut rien faire. Le diable sait. Il y a réellement ce combat. Ils séduisent en connaissant ce qui plaît aux gens. Ils profitent des failles, des péchés. Les insatisfactions, c'est ce que nous dit ce texte. Les soifs inassouvies du cœur. La besoin de nouveauté. La peur de passer à côté de quelque chose qui serait formidable. Et aussi une forme de crédulité.
Un texte qui, malheureusement, est pour nous d'une grande actualité. On a eu dans l'Église, quelque temps, deux dames qui sont venues et qui, malheureusement, se sont laissées entraîner dans toutes sortes de faux enseignements sur Internet. Aujourd'hui, les gens vont plus rentrer dans les maisons de la même manière. On rentre dans les maisons avec tout ce qu'on peut lire, tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut écouter, pour suivre et croire en un évangile qui n'est pas l'évangile. Et aujourd'hui, il y en a une qui est hospitalisée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a un comportement déplacé dans la rue. Voilà le résultat de ce que font les faux enseignements et les faux docteurs. Un sujet malheureusement d'une profonde actualité. Ils promettent la vie sur la terre et on passe à côté. Quatrième chose, c'est que l'opposition à Dieu, à la vérité et à l'évangile, c'est une réalité. Il ne faut pas qu'on le perde de vue. Souvent, quand on parle de Dieu ou à des gens, on s'aperçoit qu'il y a une réelle opposition. Et les exemples dans la Bible sont nombreux. Vous avez Paul qui essaye de rendre témoignage dans l'île de Paphos à un proconsul qui s'appelle Sergius Paulus, et puis vous avez à côté de lui un bonhomme, un magicien qui s'appelle Élymas, et qui fait opposition et qui cherche à détourner de la foi. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Les exemples ne manquent pas dans l'Évangile, mais aussi dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que ici, ce texte nous parle de Janès et Jambres. Alors, l'Ancien Testament ne donne pas leur nom, mais ce sont les magiciens qui étaient à côté de Pharaon quand Moïse est allé le trouver pour lui dire « Laisse aller mon peuple ». Dieu dit « Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve ». Vous avez là des magiciens qui s'opposent à Moïse. Il vient avec des signes et les magiciens ils reproduisent. Il jette son bâton par terre, ça devient un serpent, les magiciens font pareil. Sauf que le bâton de Moïse, il englobe, il avale leur bâton. Il met sa main à la lèpre, etc., puis il commence à montrer des signes. Alors les magiciens ils font les premiers, mais après ils arrivent. Et ils sont capables de faire des choses, mais pas tout. Et ils sont obligés de reconnaître que c'est le doigt de Dieu. Donc à chaque fois qu'on annonce l'évangile, il ne faut pas s'étonner qu'il y a une opposition. On le voit dans les textes de la Bible, on le voit malheureusement aussi autour de nous, dans les exemples, dans les luttes et les combats. L'imitation peut être impressionnante, convaincante, mais elle a toujours ses limites. C'est ce que nous montre aussi ce passage dont Paul fait allusion en parlant à Timothée, en lui disant, écoute, Janès et Jambres, ils se sont opposés, mais à un moment donné, ça s'est arrêté. Parce qu'il y a des limites à tout ça. Et Jésus nous a mis en garde contre l'apostasie, des signes de la fin des temps, qui seraient l'abandon de la foi, la voie de la vérité qui est calomniée, l'amour du plus grand nombre qui se refroidit, et il pose cette question. Trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui restent attachés à l'évangile, qui prient, qui croient que Dieu est celui qui veut se révéler, transformer la vie de ceux qui sont autour de nous? Les conséquences, c'est les scandales, les amalgames, les moqueries. C'est ce que nous montre aussi ce passage. Dernière leçon, c'est que ce texte, il se termine par une promesse. Ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. À un moment donné, ces deux hommes ont été obligés de reconnaître leurs limites, de dire c'est le doigt de Dieu, en parlant de Moïse. Et ce texte nous montre que Dieu reste aux commandes de notre monde. Il laisse, parfois on peut être surpris, on dit mais pourquoi Dieu est permis? Il laisse. Il laisse les hommes aller au bout de leur propre folie. Parce qu'en même temps, ça permet de montrer le contraste avec la réalité de la vie telle que Dieu la veut pour ceux qui le connaissent et qui s'attachent à lui fidèlement. Il permet effectivement qu'il y ait des scandales, mais il nous dit qu'à un moment donné, il dira stop. Il dira les choses, maintenant c'est fini, elles s'arrêtent. Dieu reste aux commandes et il garde le contrôle. Quand on l'a lu ensemble, un petit peu avant, Paul évoquait à Timothée, tu sais, il y a des gens là, ça fait du mal, ils sont là et puis ils détournent de la foi, ils annoncent que la résurrection est déjà venue, c'est-à-dire ils annoncent l'évangile sur terre. L'évangile, c'est l'espérance de la vie éternelle. Jésus a dit, mon royaume, il n'est pas de ce monde. Il a dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement, ils seront persécutés, c'est la réalité de l'évangile.
il a dit ceci, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Avec ces paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et combien de fois il y a eu des choses qui se sont produites, voilà, et à un moment donné, la folie, elle se transforme en scandale, qui éclate, comme Dieu qui dit stop et qui montre les choses. Conclusion pour nous, ce matin. La semaine dernière, le sujet qu'on a partagé, c'était ça, hein, ne soyons pas surpris, mais préparés. Pas surpris par ce que nous vivons. Dieu ne nous le dit pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour qu'on puisse être vigilants et nous préparer. J'ai envie de redire la même chose. Pas surpris, mais préparés. Rappelons-nous aussi que Dieu reste aux commandes, que le Saint-Esprit travaille les cœurs et qu'il convainc aussi les cœurs. Sandrine, elle me disait cette semaine, moi je ne comprends pas, le Seigneur, il est là et il nous manque quand même. Il nous dit, oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est là. Et il révèle les choses. Ça, c'est quelque chose qu'on ne doit pas négliger. Le Saint-Esprit travaille les cœurs. Parfois, vous avez des gens qui sont là, à qui vous partagez l'Évangile, ils ont des réactions, mais en réalité, au fond d'eux, le Saint-Esprit atteste que ce qu'ils entendent, c'est la vérité. Ils le savent bien. Ils le savent bien. Si on a un cœur honnête, si on a un cœur droit, ils savent bien. Et il faut croire, et il nous faut garder cet espoir. À notre insu, Dieu travaille. Dieu travaille dans le cœur des personnes qui sont là autour de nous. Et puis je termine avec ce passage de Jude, bien aimé. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies. Ils changent la grâce de Dieu en dissolution. Ils renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. Ce texte nous rappelle, Dieu nous a donné tout. Tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la piété. Les plus grandes, les plus précieuses promesses. Franchement, on a besoin encore de découvrir la Bible. On a besoin de le découvrir, pas seulement de le savoir avec la tête, mais parfois entre la tête et le cœur, il y a peut-être que 30 cm, là, mais c'est long, le chemin, pour qu'on apprenne pleinement à le vivre. Et restons attachés à un sain enseignement, restons attachés à ce qui est nécessaire pour nos âmes, et rappelons-nous que Dieu est celui qui transforme les cœurs. Et que Dieu, dans sa bonté, veut faire cette œuvre aussi à travers nous. C'est ça l'Église. Dieu qui veut se servir d'hommes faibles, peut-être d'hommes qui tremblent, de femmes qui tremblent, qui ont peur parfois, mais pour se révéler. On veut prendre un temps pour prier, se mettre ensemble devant Dieu. Seigneur, ta parole, elle est toujours vraie. Moi, quand je lis ce texte, je suis obligé de dire, waouh. Non seulement c'est vrai parce que je vois bien que cette mentalité dans le monde, elle est telle que tu l'as décrit, parce que je vois bien que si je ne veille pas sur ma propre vie, si je ne te laisse pas encore transformer mon cœur, j'ai en moi de l'égoïsme, j'ai en moi toutes ces caractéristiques. J'ai besoin, Seigneur, que tu changes en moi. Seigneur, ce matin, je veux te prier pour chacun de nous. Parce que la foi, c'est quelque chose de sérieux. Parce que la foi, ça engage. Parce qu'on est en train de parler d'un enjeu important. La gloire de Dieu, la vie éternelle. Parce que, Seigneur, tu nous as donné tout ce qui nous est nécessaire. Et merci pour ce que tu nous donnes de vivre et de partager. Merci pour chacun de nous qui entend ce message et ceux qui vont l'écouter sur Internet. Et je prie, Seigneur, pour que, Seigneur, ton œuvre, elle continue de se faire dans les cœurs et dans les vies. Conduis-nous, Seigneur, dans toutes tes voies. Au nom précieux de Jésus. Amen.